Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler de la République démocratique du Congo. Dans cette magazine que vous aimez tant, vous l'avez prouvé pendant que nous étions un peu absents. Et je dois d'abord m'excuser auprès de vous, mes abonnés, vous tous ceux qui avez pris rendez-vous le week-end pour ce live où nous devions discuter. Mais malheureusement, j'étais vraiment pris dans une autre activité qui ce n'était pas vraiment possible à ce que je puisse être live à cause d'un programme qui est tombé vraiment à pic ou disons comme un cheveu dans la sauce parce que j'étais obligé d'être ailleurs que devant vous. Vraiment, veuillez m'excuser. En tout cas, ce n'est que partie remise. Les choses vont... on va le faire encore une fois de plus. Cette fois-là, en tout cas, je vous promets que je ne manquerai pas le rendez-vous du week-end parce que je sais que beaucoup de gens attendaient ce que j'allais dire sur le sujet que nous avions dit que vous continuez à lire. Non au FARDC. Nous ne soutiendrons jamais le FARDC dans cette formule dans laquelle il est aujourd'hui. Donc, nous allons au combat et les gens m'ont posé ce week-end, beaucoup de gens m'ont posé la question, Germain, pourquoi est-ce que tu ne veux pas soutenir le FARDC? Et j'avais avancé certaines raisons. Je me suis dit, je ne peux pas me trahir moi-même. Si je dois gagner une bataille ou bien si je dois gagner une guerre, je dois savoir comment est-ce que je suis, comment je me prépare. Donc aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons continuer sur ce même lancer de front en vous exposant le FARDC, en vous disant c'est quoi le FARDC. Le FARDC d'aujourd'hui ne peut pas gagner une guerre, ça c'est compris. Nous ne pouvons pas avoir deux langues ou bien beaucoup de commandants pour une certaine, donc pour une même opération. Ça ne va pas. Donc nous parlons aujourd'hui encore de non au FARDC. Je sais que beaucoup de gens m'ont posé la question. Non, toi tu es en train d'être, tu ne supportes pas Fachi Béton, tout ça. J'ai dit, je supporte Fachi Béton, mais pas dans cette configuration ici. Nous avions donné notre ligne de conduite. Pourquoi nous devrions supporter le président Félix Tshisekedi. Mais pour l'instant, en tout cas, la balance est en train de pencher du côté qu'il ne respecte pas sa parole et il n'est pas à mesure. Il n'a pas la politique de ses moyens ou bien le moyen de sa politique. Voilà ce que nous allons parler aujourd'hui en bref. Je vais tout simplement vous parler, de vous brosser de la situation parce que ça tire encore beaucoup. Aujourd'hui, vous allez le remarquer, l'Ouganda a accueilli 150 militaires qui ont fui de FARDC qui sont en Ouganda aujourd'hui. Mais à Kinshasa, on s'embrouille. Bientôt, les vacances parlementaires vont aller... donc, on a prolongé l'état de siège. Finalement, la situation dans notre pays, on ne comprend pas bien. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons donc prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. RDC, prétendue attaque des FARDC sur le sol rwandais. Kinshasa recadre à nouveau Kigali. Ça, c'est une déclaration, encore une fois de plus. Nord Kivu, la population fuit de nouveau les combats entre FARDC et les forces rwandaises M23. Opération FARDC IPDF, la troisième phase déclenchée. On va sur actualité.cd. Telcom, la connexion de milieux ruraux en RDC deviendra un nouveau catalyseur de développement économique. Loi d'habitation pour le député Mouindo Kasekwa Félix Tshisekedi démontrer encore une fois de plus qu'il n'est pas un homme de parole. On va sur Congo profond.
Kwilu et PST, ultimatum lancé à Ecobank par les enseignants des sous-divisions Gungu de Mukedi. Ça, c'est une correspondance. Et puis Kwilu Transport pour plusieurs cas d'accident de circulation suite aux surcharges de véhicules. On va sur 7 sur 7. Insécurité à l'Est, non, nous prenons Sama Lukonde constate l'augmentation de cas Covid-19 et envisage de convoquer la réunion des comités multidirectionnels. Lutte contre les groupes armés dans l'Est, la France a formé à Kibomango 2 bataillons de FARDC au combat offensif et défensif. On va terminer sur Radio Okapi. Kwilu 200 cas de rougeole notifiés dans les provinces de vaccination de Mar, la vaccination de Mar ce lundi plutôt. Beni, hausse de prix des denrées alimentaires à Wicha depuis 3 semaines. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà mes chers amis, donc l'actualité c'est lundi 13 juin est prédominée justement par une certaine incertitude. Les nouvelles qui viennent de l'Est ne rassurent pas. Est-ce que le président de la République se trempe encore dans cette diplomatie, comme ils aiment appeler ça, cette diplomatie, pour essayer un peu de voir si on peut arrêter la guerre chez nous? Est-ce que la guerre, la question que nous nous posons, est-ce que la guerre peut se terminer par une diplomatie? Comment est-ce que nous allons négocier? Comment est-ce que nous allons négocier? Dans quel état nous allons négocier? Allons-nous prêts à subir ce que les autres vont nous mettre sur la table? Je crois que qui veut la paix prépare la guerre. C'est comme ça, nous devons nous faire respecter. Toki ko banda ko se respecter kaka na munokote kaka ke no to kende kuna to boma bango to kende to kota na Rwanda wana munoko eleki biso ba Congolais botika ngana loba yango. Et puis le président de la République s'est trempé aussi dans cette histoire-là en faisant justement confiance à tous ces tambourinaires qui viennent et puis qui sont en train de lui dire que non to beta ba Rwanda to sala boy. Et le peuple naïf, il s'embarque dans cette histoire-là en disant que nous allons frapper les Rwandais. Mais tant qu'on a vraiment taille na guerre, est-ce que vous avez la taille au mon côté que non? Namando kini nango nazanango. Batuni nango bazanango pour bakosilisa, bakosalisa nga pona kende kosala bitumba oyo. Est-ce que nazana makasi? Ça, ce sont les questions fondamentales que les gens doivent se poser. Mais que notre gouvernement, notre président de la République, parce que c'est de lui dont on parle ici, il ne se pose plus la question. Et vous avions dit depuis le début que le président de la République ne faisait que accompagner le Congo. Au lieu de prendre des décisions sur aller pour les changements, tout ça, il ne fait qu'accompagner. Il est sur le plat de Kabila. Maintenant que la situation commence à le rattraper, ça donne raison encore à Kabila en disant que Bomoni, bino ba opposant, n'a pas ça Kabino opportunité, ou bien l'opportunité vous a été donnée, mais vous n'avez pas réussi. Grandeur à ba politicien na biso eza wapi. Grandeur à Félix Tshisekedi eza wapi tant que situation à Est est aussi latée. Il ne sait pas se concentrer sur le réel solution à solo tokozwango ndenge nini. Solution ya solo pona kosilisa ba vita o eza na kati ya Est eza wapi. Où est la solution? Le président de la République ne se pose pas cette question. On lui dit, faisons ceci et puis tokei. Ce sont là les ennemis du peuple. Totika komiko sabandeko. Ba ennemi du peuple bango bongo baza ba Congolais. Comment je le dis? Parce que notre ennemi a tous les atouts. Azana batunae na kati ya gouvernement na biso pembeni ya mokonzi tout ça. Les conseillers qui viennent, qui se sont trempés aussi dans l'enrichissement illicite, bazana solution ya Congo te.
Ils ne se penchent pas sur la solution du Congo. On peut dire qu'ils n'ont pas la solution, mais ils ne cherchent pas la solution pour que le Congo se relève. Bato bazo kambabiso, baza na solution. Comment un commandant suprême ayebi que il faut vraiment mboka na ye ezala na ba militaire ya solo, mais ba militaire wana oke kozwa kaka ba oya kala. Vous ne faites que collaborer avec les autres. Vous n'apportez pas aucun... Tous un plan un changement. Le peuple ne sent pas que nos changements sont allés. Ils sont na côté militaire, ils sont même na gouvernement, ils sont na mboka mobimba. On ne sent pas que non, maintenant ça se faisait comme ça, maintenant nous allons faire comme ceci. L'administration publique, place union surtout, et loco, changement exacté. Et c'est ainsi que donc, pour un peu mettre du pression, lui mettre du pression pour l'embrouiller, dynamique interne, la dynamique externe, baza comme meka comme embrouiller et il perd le repère. Président Nabiso Azana repère sous-souté. Tantôt le papaya, tantôt le roi de Belge, tantôt non concert à Wenge. Est-ce que c'est tout ça que le pays a besoin? Musique, donc nous sommes en train de nous dire le changement viendra d'où? Bandeko. Contact Pro Live, ce n'est pas un média où nous parlons, nous pérorons pour tous ces... Non, nous avons une solution. Nous avions dit depuis le début que solution en mboka na biso eza globale. Pour l'instant, mokonzi oyo akoya koloba ke non bon, voici ton petit kananu makambo ya ko s'enrichir ou bien makambo oyo batu moko boye bakanga Congo neti propriété privée na bango to panzana no eloko oyo ya koloba to bandela à zéro de façon ya kotala responsabilité ya batu na base kozala ndeni. Quels sont les contrôles oyo toki ko mettre en place au kotu koloba ke non to tia babilo quoi. C'est le moment yango oyo. C'est comme ça que nous nous sommes dit, biso toko supporter le président de la République, mais pourvu qu'il nous montre cette pas volonté, nous n'avons pas besoin de la volonté, les actes qui signifient qu'il est en train de partir dans la bonne direction. Je peux avoir toutes les bonnes volontés du monde, mais nazako avancer kaka mboka na ngai. Si par exemple nous nous sommes dit élevons nos voix, nous avons fait un pas, nous nous sommes dit tokendeka na ba réseaux sociaux pour na ba réseaux sociaux ta mususu voix na biso eko yokama. Et c'est ça notre contribution pour la reconstruction de notre des solutions en donnant en disant bandeko solution mboka na biso eza global. Les gens perpétuent les histoires, même les turiféraires, il y a régime, journalistes, vous allez voir, ils sont en train de se dire, oh, université, on le soutire l'argent, on va aller reconstruire l'université. C'est tout à fait... Et ça va bien comme on a zomona, et ça comme plan global T. Cela ne résoudra pas le problème à l'université parce que le bâtiment est quoi tout ça. C'est tout un système qu'il faut changer. Il faut encourager plutôt le système à ce que biloko nyoso to banda koye bandeni ne kozala contrôler. Vous allez reconstruire le bâtiment mais professeur bazala kate. Vous allez construire les routes mais qui vont partir sur ces routes là? Bapiloko batwaza ko comprendre angote. Oh non, armée na biso eza mabe to meka ko bongisa armée. Armée siko batu to ça l'armée boy. Mais armée ango tozo ko contrôler angote. L'armée et l'administration et la nakati administration armée, est-ce que ça recrutement, est-ce que ça nini, est-ce que ça commandement, toutes ces questions là devront être posé sur la table ya koloba nini yango to ngito sala awa mboka na biso ezokoya boye pona nini. Qu'est-ce que nous devons faire? Inchi yetu tutaitengeneza aye. Problème eko wapi? Kila watu wananja kuya sebe problème eko hapa.
Il y a trop de turiféraires, surtout bakomi ngaïnan. Même les gens qui sont tout autour du président de la République, ce n'est pas le pays, ce sont eux d'abord. Vous allez voir que Batumsou Bazana va arriérer à salaire, mais ils ne crient pas. Leurs enfants sont en Europe, voyagent et tout est bien pour eux. Mais le petit peuple, notre pays ne fonctionne pas. Notre pays est en lambeaux pour l'instant. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Tant que dans le FARDC, on n'a pas encore élucidé le problème et que le président n'a pas encore trouvé la formule pour que nous puissions refondre le FARDC et que le FARDC puisse avoir un commandement. Je veux maintenant y entrer dans ce dossier. Bandeko, j'espère que sur les réseaux, vous aviez suivi une émission qui se passe au Rwanda. Et ça, audio moko ezako circulé dans les réseaux sociaux. On explique tellement. Bon, dans cet audio-là, on parle à peu près de 350 officiers haut gardés rwandais qui sont dans le FARDC. Et puis, il les cite nommément. L'émission se passe au Rwanda. Ils se disent que non, ces gens-là, ce sont des Rwandais. Les Congolais sont en train de se tromper. Ce sont des Rwandais qui font les émissions en français. Et ça, audio moko à Moulaï, je crois à peu près une affaire à 17 ou 18 minutes. Et quand j'ai suivi ça, j'ai dit, ce n'est pas du nouveau chez nous. Nous connaissons cette histoire-là. Est-ce que maintenant le président de la République a-t-il le moyen vraiment? Bon, je pense que les moyens sont là. Mais a-t-il ce gâte-là de se dérober de ce qu'il a hérité? Parce qu'il a hérité de cette situation-là en lui disant, voici cette armée. Et cette armée doit rester telle qu'elle est. C'est comme si on lui avait interdit de faire des réformes dans l'armée. L'armée angolaise a imbibé donc infiltration, ça makasi. On parle de 300 officiers gradés, pas de généraux, on parle de 150 généraux. On cite même nommément Batouana Bazana Kati armée. Et puis on a un poste à commandement. Mais tu as gagné une guerre n'engeni. Et c'est ainsi que maintenant, le Rwanda va se dire que non, bango problème eza problème na bango teza problème à Congolais bango mokoku na bazobunda. Et sur la communauté internationale, Tshisekedi continue à être dribblé par ses ennemis. Ses ennemis aujourd'hui se disent, la guerre a beau été entre deux pays, c'est pratiquement difficile. Mais nous y allons par des personnes interposées. Et eux, maintenant, au Rwanda, se disent que non, si nous pouvons attaquer le Congo, c'est pour aller chasser les FDLR. Et les FDLR qui n'ont jamais ne fût-ce que tiré ou bien faire des actions au Rwanda, jamais. Depuis des années. Toyokata et l'okomokote que non, FDLR au Bazana Congo, ko attaquer Rwanda ou quoi que ce soit. Non. Mais pourquoi ça? C'est parce que les Rwandais se préparent. Ils se disent, ce qui tolingi tozala na kimia na mboka na biso, il faut tozala en garde munguna place Azali, tokende komate place Azali. C'est comme ça qu'ils font. Ils savent que la menace la plus terrible se trouve au Congo. Et c'est en profitant de cette histoire-là, et PCP, babité na bango, oyo, ba minéré na babiloko nyonso tout o eza kouta na Congo. Ils ont créé tout un circuit ba N23 na kati armée na biso eza surplombé des gens qui ne travaillent que pour les Rwandais. Baza ebele ba yebana. Mais comme le président de la République aza floué, quand je vous disais ici, je vous disais que non, le président de la République a été recruté. Suivez une émission sur YouTube. Émission nanga moko na sala na obi basi ba recruter Félix Tshisekedi na cadre na bango, donc il n'y aura pas changement. Et bamakambo yango yango tozo vivre mikolo où le président reste amorphe là. C'est comme s'il est distrait. Et là qu'on y n'a ko sala ayebité. Qu'est-ce qui viendra après ceci ayebité?
ce qu'on lui fait croire, c'est que non, battez-vous pour que vous soyez réélu en 2023. Et on lui dit, il suffit tout simplement de créer, de faire des actions visibles pour que réélire aux la confiance à Congolais. On nous a dérobé aussi balongola biso eloko moko ya koloba que tous à la distrait. Mboka na biso etika la kaboé parce que mboka na biso soki etika li kaboé to à côté les gens les pays qui sont à côté qui bénéficient les multinationaux qui bénéficient de nos matériels parce que nous-mêmes nous ne bénéficions pas. Nous-mêmes nous bénéficions particulièrement disons chaque personne qui a la décision, il en bénéficie. Il peut construire sa maison, il peut construire envoyer ses enfants dans de bonnes écoles ou bien. Mais l'État est allié. Ce n'est pas son problème. Dès que je suis ministre, je sais que non, c'est mon tour, je vais me construire des maisons, je vais faire ceci, je vais assouvir mes besoins personnels, mais pas pour le pays. Il n'y a pas les gens qui sont dédicates pour le pays. C'est ça justement. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Situation en Wanatozanango. Ainsi donc, même dans l'armée, les gens qui sont au commandement de cette armée ici, ils sont là pour des intérêts personnels. Beaucoup parce que il faut maintenir le Congo dans cette situation ici. Éveil patriotique exalté. Le Congolais n'a pas de veille patriotique. Dans l'armée, Bamikonzi Nabiso, non. Regardez, et ils sont en train de vieillir comme ça, et c'est le pays qui se fond, qui va en bas. Maintenant, la solution, ça viendra d'où? La solution, ça sera le réveil de Sirso. Notre problème, ce n'est pas dans l'armée, c'est dans l'organisation de notre pays. Et c'est un problème global. Pour que nous puissions bénéficier de nos richesses et pour que nous puissions nous organiser, avec cette configuration ici, nous ne saurons pas. Rentrons, remettons le pouvoir à la base. C'est ça que nous nous sommes dit. Solution globale à Mboka Nabiso ezali ko remettre pouvoir à la base. Pourquoi? Parce que la base, ça sera difficilement corrompu. La base, ça va se gérer. Les gens vont se dire que non, maintenant, que c'est nous-mêmes qui doivent décider sur nos minéraux, sur la gestion même de nos populations, sur nos économies, et que nous aurons à rendre compte au gouvernement central. Nous sommes le premier responsable. Ça ne doit plus être une personne. C'est comme ça que nous nous sommes dit, la solution, c'est de commencer par là. L'idée de rétrocéder le pouvoir à la base, mais nous allons le faire comment? C'est par mettre d'abord les gens dans leur milieu en leur disant, allez réfléchir sur une nouvelle concept, une nouvelle constitution que tout le monde devra respecter. C'est-à-dire, on va éliminer d'abord, on va suspendre. Si on ne peut pas dire que non, tout suspendre le Parlement, mais ça doit être une suspension, afin que les gens, afin que la population congolaise à la base puisse commencer un peu à se parler, à se regarder en face en disant quel est le modèle que finalement, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme modèle qui peut marcher? Est-ce que c'est le fédéralisme? Est-ce que c'est l'unitarisme? Est-ce que c'est la décentralisation? Allons-nous constituer? Mais maintenant, nous, de notre côté, à Contact Pro Life, nous disons que ça soit décentralisation ou fédéralisme ou quoi que ce soit, le problème, c'est d'avoir d'abord que les gens, que le peuple congolais puisse se mettre à table pour se parler. Et nous avons nommé ça des conférences des états déliés des territoires. Dans chaque territoire, chaque peuple vivant dans ce territoire va se mettre sur une table en se disant, nous déléguons 300 personnes pour qu'ils aillent essayer un peu de réfléchir sur l'avenir du pays. Nous ne pouvons plus continuer dans ce modèle ici. Même comment est-ce que nous allons profiter de nos minéraux? Même les guerres qui sont à l'est de la République démocratique du Congo devront trouver en principe des solutions par la base. Cette histoire d'unitarisme aujourd'hui, ça devient difficile.
Biloko nyonso to ekomi mutu na mutu akomi kotala ah ngai nakende kosala ka musala comme ça, moi je récupère mon argent, j'envoie mes enfants en Europe, moi je suis ici naza na kati ya bilanga. Il faut écouter batu oyo baza kuna bazonga zonga, ils ont toujours leur famille en Europe, ils se disent que notre toke kosala musala mais famille na biso etikala nanu, chose que nous n'avons pas vu dans d'autres pays. Nous sommes ici dans des pays qui ont connu le même problème que chez nous, mais nous avons vu les gens aller en exil et puis rentrer dès qu'on a dit que l'apartheid était terminée. Beaucoup de gens se précipitaient en disant « nous allons reconstruire le pays ». Et avec un leadership qui a fait comprendre aux gens que non, bozo zonga awa, mais musala nde musala. Nous allons travailler ensemble. C'est comme ça. La formule que nous disons chez nous, qui peut marcher, c'est de remettre les gens en les appelant dans les conférences des états de lieux de leur territoire. Que les gens vont se poser la question. Alors, qu'est-ce qui sortira de ces conférences-là? De ces conférences-là sortira de nouveaux textes. Comment on appelle ça? Des drafts. Hein? Les textes qui devront être réunis ensemble pour formuler une nouvelle constitution. Le sketch de la constitution devrait d'abord commencer par le peuple. Nous n'avons pas à nous précipiter. On fait croire au président de la République que non, les élections. Ça ne résoudra absolument rien. Nous allons rentrer dans le même cycle de combats, les gens qui vont continuer à se battre, tout ça. Nous allons rentrer là-bas. Si nous ne prenons pas les choses en main pour que nous puissions résoudre ça. Aujourd'hui, dans cette configuration de l'armée, je vous dis et je vous donne ma langue au choix, cette armée-là ne sera jamais républicaine. Mais tant que nous n'avons pas une armée républicaine, on va entamer la réforme dans la armée. Tokolonga kata guerre mon côté. Alors, dans la armée, comment est-ce que nous devons nous comporter? Ça devra sortir dans ces conférences-là, il y a territoire. C'est là que nous allons d'abord en se disant, futur armée nabiso, comment est-ce que nous allons armée bateau basasiko, parce que moi je me dis, dans une nouvelle armée, nous devrons recruter vraiment sur les normes, avec des profils. Et ainsi, cette tâche-là de recrutement, de la défense de chaque territoire devra appartenir d'abord à Nebandeli. Tant que nous solo là, on retire d'abord tous les gens qui retirer. Alors, les états de lieux, les conférences là devront se faire des idées pour que nous ils puissent former des polices de proximité pendant tout cet temps-là. Police de proximité, on a qu'aux Alandéenines, qui sont 300, parce que ça va réunir tous les tribus, en se disant, nous devons assurer la sécurité d'abord de notre territoire. Et nous le ferons comment? Vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des armes dans les territoires et qui sont là. Batou à Sikabo, dans les territoires où il n'y a pas de conflit, là, il n'y aura pas de problème. Ça se passera comme bien. Mais à côté, ce sont eux qui seront là parce qu'ils sont dans la conférence et on leur dira, amenez-vous, comptabilisez-vous, vous êtes à combien. C'est dès lors qu'on pourra savoir il y a combien de groupes armés dans tel territoire. Et ils sont à combien. Parce qu'aujourd'hui, notre armée, on ne sait même pas les groupes armés, ils sont à combien. Groupe armé, nous à combo. Comme les partis politiques, Germain a un groupe armé, Batumi Bale, Bandimi Satumi, Neiwo, Natine la $100, Bazo Salababa, Bazo Tumbaba, Mituka, Bazo Salab. Et c'est comme ça, je vais me dire que appelle. Mais au Kaka n'a pas groupes armés, on a bazaka 5 ou 10 personnes. Allons-nous appeler ça des groupes armés? Non. C'est ainsi que ces gens-là devront venir se comptabiliser au niveau des territoires en disant, voici, parce que le territoire aura maintenant le pouvoir de dire que non, à Tozo contrôle, là où est le territoire Nabiso. Voilà, je vais arrêter ici parce que le temps nous est imparti pour Contact Pro Live, c'est toujours comme ça, ce n'est pas beaucoup de temps. Mais je vous dis déjà l'idée
C'est ça l'idée que nous avons pour la solution que nous mettons sur la table. Donc, je vais développer encore une fois mercredi, je crois, si Dieu voulait, disons mercredi ou jeudi, parce que nous avons le rythme de Contact Pro Live, donc cette émission de 30 minutes, 2 fois la semaine, et puis nous avons Réaction qui réagit sur l'actualité. Demain, vous pouvez vous attendre à une réaction sur l'actualité qui se passe, et que je vous donnerai mon point de vue, parce qu'il y a beaucoup de questions que je condense maintenant dans Réaction. Et j'ai mon point de vue, et même j'ai de certaines réflexions. Réaction, c'est à peu près 15, maximum 15 minutes. Nous réagissons sur une actualité et puis nous donnons nos solutions et nos points de vue. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui, mais le sujet de FARDC, nous continuons en concluant ici que non, nous ne supporterons pas le FARDC. Nous disons non à ce modèle de FARDC. Et c'est là par là que nous allons terminer. En vous rappelant encore une fois de plus, pour que nos vidéos soient visibles et que nos messages puissent arriver aux décideurs, veuillez vous abonner. Nous avons vraiment besoin de vos abonnements. Ne me regardez pas tout simplement et puis vous zappez. Le message ici est très profond. Abonnez-vous, partagez nos émissions et les gens qui nous appellent, les décideurs pourront voir en disant que tout me katana nous et le chef à parti politique ils peuvent se dire que ah ok, c'est une idée que nous pouvons adopter pour essayer un peu de voir si nous pouvons trouver la solution à notre chère République démocratique du Congo. En tout cas, merci encore une fois de plus pour tous ceux qui m'ont appelé. Merci pour ces gestes-là de emails, de calls. J'ai été très content de voir que je vous manquais et moi aussi je vous manquais. On se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.